Vous écoutez le RTM, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumeila Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de cette mi-journée, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta poursuit sa visite en Russie. En marge de cette visite, 3 nouveaux accords ont été signés hier entre le Mali et la Fédération de Russie. L'économie, l'énergie ou encore les fondements des relations bilatérales, les deux pays s'engagent sur de nouveaux chantiers. Nous retrouverons nos envois spéciaux dès le début de ce journal. États généraux de l'association de la femme, de l'enfant et de la famille, les travaux de la phase régionale du district de Bamako ont débuté hier. Les participants ont 3 jours pour identifier les entraves à l'épanouissement des cibles et proposer des pistes de solutions. Conflit Israël-Iran, le président américain Donald Trump annonce un cessez-le-feu total censé mettre fin officiellement à la guerre qui dure depuis 12 jours. Si Israël a confirmé son accord, l'Iran ne l'a pas encore validé formellement, mais son ministre des Affaires étrangères a indiqué que Téhéran n'entendait pas poursuivre si Israël arrêtait les attaques. Et les sports, Jeux de l'AES, ce mardi, certaines épreuves olympiques sont à l'honneur. Avec Saragatou Cissé, nous parlerons également de la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui s'achemine vers les 8e de finale et d'autres sujets à suivre dans ce journal. Et puis, chronique initiative citoyenne du jour, Ousmane Dao nous fait découvrir l'association Éclaireur des enfants qui, en 2 ans d'activité, a déjà investi plus de 30 millions de francs CFA. Voilà pour le titre. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, en visite en Russie, a rencontré hier au Kremlin le président russe Vladimir Poutine sur des sujets d'intérêt commun. En marge de cette visite, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général des corps d'armée Sadio Kamara, a eu une séance de travail avec son homologue russe. La rencontre marque une étape importante dans la coopération militaire bilatérale. La priorité du partenariat est d'obtenir des résultats concrets dans l'amélioration de la sécurité et de la souveraineté. Envoyé spécial à Moscou, Garibou Pérou, Sidiki Balo. Dans une salle aux couleurs de nos deux nations, les ministres de la Défense du Mali et de la Russie se retrouvent face à face. Le général Sadio Kamara engage un dialogue avec son homologue russe. Les échanges sont articulés naturellement autour des questions de sécurité et de coopération militaire auxquelles il faut donner des réponses. Le général Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. J'ai examiné les questions de défense avec mon homologue russe. Notamment, nous avons parlé de la formation, de l'entraînement et surtout du transfert de technologies. Car son Excellence le général d'armée Assimi Goïta nous a instruit de toujours prendre en compte le transfert de technologies dans nos négociations. Et l'acquisition de matériel aussi a été abordée. Au cours de cette rencontre, le ministre russe de la Défense a souligné les efforts déployés par le Mali en insistant sur la volonté de son pays à fortifier les relations militaires. Selon ses propos, la priorité du partenariat est d'obtenir des résultats concrets. Le général Kamara a su établir les fondations d'une collaboration promoteuse alignée sur les aspirations maliennes. Le Mali et la Russie sont ensemble depuis les premières heures de l'indépendance du Mali. Donc aujourd'hui, je peux rassurer les Maliens que ça se passe très bien. Je peux vous rassurer que l'avenir est prometteur, mais je laisse le soin aux Maliens de découvrir dans les jours, voire les semaines à venir et de faire le constat sur le terrain. En définitive, le dialogue entre les ministres de la Défense illustre non seulement l'engagement de la Russie envers le Mali, mais également la détermination du gouvernement malien à affirmer sa souveraineté dans les domaines de la sécurité et de la défense en tissant des partenariats stratégiques. Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo pour l'ORTM. Visite du président de la transition en Russie, je le disais toujours, 3 nouveaux accords ont été signés entre le Mali et la Fédération de Russie après une séance de travail approfondie des 2 délégations. Les 2 pays s'engagent sur des chantiers économiques et énergétiques. Ils ont convenu d'un accord sur le fondement des relations entre les 2 gouvernements. Les détails avec l'autre équipe d'envoyés spéciaux à Moscou, Sira Bachili et Adama Kamara.
Le Mali et la Russie, dans une logique de dynamisation des secteurs clés de développement. 3 accords ont été conclus et détaillés dans des documents pour opérationnaliser tous les engagements. Le premier est un accord sur le fondement des relations entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la Fédération de Russie. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Consolider les rapports entre les deux pays et revisiter le socle sur lequel sont fondées les relations entre le Mali et la Fédération de Russie, à la fois sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, tant que sur le plan économique et commercial. Les deux pays ont en vue la création de la commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Il s'agit en clair de faciliter l'accès aux technologies et au marché russe en offrant des opportunités pour le développement économique du Mali. Alousséni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Cet accord trace le cadre dans lequel vont s'établir et se développer toutes les relations qui ont déjà commencé depuis 2023 entre le Mali et la Fédération de Russie. Disons que c'est un renforcement de ces relations depuis 2023 parce que, comme vous le savez, à court terme, le Mali mène des activités commerciales sur le blé. Nous envisageons donc de développer ces relations commerciales sur les intrants agricoles et sur les produits pétroliers. La réalisation de tous les projets qui étaient envisagés, notamment dans le domaine des transports concernant les camions et également concernant le chemin de fer. Pour le secteur énergétique, la Fédération de Russie et la République du Mali s'engagent dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Cet accord prévoit le développement d'infrastructures pour combler les déficits énergétiques au Mali. La formation des cadres maliens est prévue à ce niveau avec le transfert des technologies. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Plus spécifiquement, il s'agit pour le Mali de l'assistance de la création et de la mise au point de l'infrastructure de l'énergie atomique du Mali, y compris le système de réglementation étatique de la sécurité. Il s'agit également pour nous de l'apprentissage, de la formation et du perfectionnement des spécialistes de l'industrie nucléaire chez nous. La coopération Mali-Russie a pris un nouveau tournant évolutif, prenant en compte les préoccupations du moment, celles de développement durable. Moscou, Sira Bachili, Adama Kamara pour l'ORTM. On reste avec l'actualité internationale, le conflit Israël-Iran. Le président américain a annoncé hier un cessez-le-feu, un conflit déclenché depuis le 13 juin dernier. Selon le président Donald Trump, l'accord prévoit un arrêt des hostilités en 2 temps. D'abord, l'Iran cesse ses opérations, puis Israël 12 heures plus tard. Ce cessez-le-feu doit mettre fin officiellement à la guerre qui dure depuis 12 jours. Israël a confirmé son accord tout en avertissant qu'il réagirait fermement à toute violation. De son côté, l'Iran n'a pas encore validé formellement l'accord, mais son ministre des Affaires étrangères, Ali Beghri, a indiqué que Téhéran n'entendait pas poursuivre ses frappes si Israël arrêtait ses attaques. Cette annonce intervient après des frappes iraniennes contre une base américaine au Qatar en représailles aux raids américains sur des sites nucléaires. Donald Trump a salué l'avertissement iranien avant les frappes qui a permis d'éviter, selon lui, des pertes humaines et un soulagement pour la communauté internationale qui redoutait une escalade. Sur le continent africain, en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution sollicite le concours du nouveau président de la CEDEAO, Julius Maada Bio, pour la libération de plusieurs militants disparus depuis près d'1 an. Le FNDC dénonce une vague d'enlèvement et accuse le gouvernement de totalitarisme. Dans le même temps, les barreaux guinéens lancent un boycott national des audiences pendant 2 semaines. Une réponse à l'enlèvement de l'avocat Mohamed Traoré, ex-bâtonnier brièvement séquestré et maltraité la semaine dernière par des hommes encagoulés. Les barreaux parlent d'une atteinte grave à l'état de droit et menacent d'actions plus dures si aucune réponse n'est donnée d'ici 15 jours.
En Algérie, le procès en appel de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal se poursuit à Alger. Le tribunal a requis aujourd'hui 10 ans de prison contre 5 initialement prévus en première instance. Boualem Sansal est accusé notamment d'atteinte à l'unité nationale et de menaces à la sécurité du pays après ses propos sur l'héritage colonial algérien qui aurait remis en cause les frontières avec le Maroc. Son arrestation en novembre dernier intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France. Plusieurs personnalités françaises, dont des ministres, ont demandé sa libération. Son avocat a souligné son état de santé fragile, appelant à la clémence. Le verdict final est attendu le 1er juillet prochain. En République centrafricaine, des rumeurs sur une dégradation soudaine de l'état de santé du président Faustin Archange Touadéra ont enflammé les réseaux sociaux depuis samedi. Certaines sources évoquaient même une évacuation d'urgence vers Bruxelles à bord d'un jet médicalisé. Face à ces informations alarmistes, le gouvernement centrafricain est sorti du silence. Hier, son porte-parole, Maxime Balalou, a affirmé que le chef de l'État s'est rendu en Belgique pour participer à un sommet sur la vaccination et en a profité pour effectuer un simple contrôle médical de routine. Il assure que le président va bien et dénonce des spéculations infondées. Retour à l'actualité au plan national dans quelques instants. Les travaux de la phase régionale des États généraux de l'Association de la femme, de l'enfant et de la famille du district de Bamako ont débuté ce lundi. Pendant 3 jours, les parties prenantes vont échanger sur les difficultés qui entravent l'épanouissement des cibles avant de proposer des pistes de solutions. Reportage Sokona Kamisoko. La situation des femmes, des enfants et de la famille du district de Bamako sur la table des experts en charge de la question. L'exercice s'inscrit dans le cadre de la phase régionale des États généraux de la situation des cibles. Il vise à poser le diagnostic des problématiques qui minent leur épanouissement avant de faire des recommandations. Maïga Senadamba, présidente de la Commission nationale d'organisation des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. D'approfondir la réflexion en vue de proposer des pistes de solutions pour l'amélioration de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. À analyser les avancées, les défis et les perspectives liées à la gouvernance inclusive et à l'autonomisation des femmes dans le contexte sociopolitique et économique et des cadres juridiques existants. Faire un état des lieux des conditions de la protection de l'enfant. Les 3 jours de travaux seront mis à profit pour échanger sur certaines thématiques comme la gouvernance, les violences basées sur le genre, l'autonomisation de la femme, la protection et la promotion de l'enfant. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Nous devons reconnaître que des défis demeurent en matière de gouvernance, d'autonomisation des femmes, de protection de l'enfant, de résilience des familles et d'opérationnalisation du genre au niveau institutionnel. L'organisation des présents États généraux est un levier stratégique pour consolider les acquis, combler les insuffisances et impulser une dynamique de transformation sociétale durable. Outre les représentants de l'État, prennent part à ces assises la société civile et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit à terme d'élaborer un document qui servira de boussole car devant prendre en compte toutes les questions susceptibles de contribuer à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. En première région, tenue à Caille d'une conférence organisée par le cadre de concertation régionale de la jeunesse de Caille, 2 thèmes étaient au centre des débats, à savoir stop au terrorisme et aux stupéfiants. L'objectif est de renforcer l'engagement des jeunes pour la paix et la cohésion sociale et la lutte contre les fléaux. Compte rendu au thème Caille, Issa Diakité. Initié par le cadre de concertation des jeunes leaders de Caille, 2 thèmes fédérateurs ont été dispensés aux participants au cours de cette conférence. Il s'agit de Stop au terrorisme et Stop aux stupéfiants. Abdoul Yang, expert en criminalité frontalière, lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est la jeunesse qui construira ce pays, c'est l'union et la conscience collective qui bâtiront ce pays. La jeunesse a le droit de rêver, mais elle a aussi le devoir de se protéger contre le terrorisme et contre la consommation des stupéfiants. Pour le représentant du gouverneur de la région, ces thèmes nous interpellent tous. Colonel Adama Bamba, conseiller à la sécurité et à la protection civile de Caille.
Le pays a plus que jamais besoin d'une jeunesse saine qui jouit de toutes ses facultés. Une jeunesse efficace, dynamique, qui s'éloigne des excitants, bref, de tous les produits nuisibles et dangereux pour la santé, pour être des bras valides afin de jouer pleinement leur partition dans les actions de développement de notre chère patrie. Étaient présents à cette conférence des leaders religieux et coutumiers, Kai, Issa Diakité, Lassana Sissoko, pour leur thème. La page des sports de ce journal sera animée avec Seragatou Sissé qui m'a rejoint à l'instant. Bonjour Seragatou. Bonjour Soumaïla Berti. Les Jeux de l'Alliance des États du Sahel, AES, place ce mardi à certaines épreuves dites olympiques. En l'occurrence, le judo et le taekwondo dont les finales sont prévues ce mardi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Hier en Kung Fu Wushu, le Mali a ravi la vedette avec 8 médailles d'or et 4 argent devant le Burkina Faso, 3 médailles d'or. 8 argent et 1 bronze. Et le Niger, 1 médaille d'or, 1 argent et 8 bronzes. En football, le Niger a signé au moins une victoire en battant le Burkina Faso 1-0. À suivre demain mercredi le match Mali-Burkina Faso au stade Mamadou Konaté. Remise du drapeau national aux aigles dames du Mali de football et aux basketteurs garçons de moins de 19 ans du Mali en prélude à leurs compétitions respectives. C'est le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui a remis solennellement le drapeau au nom des autorités de la transition. Tout d'abord à la capitaine des aigles dames footballeuses du Mali en route pour la CAN au Maroc du 5 au 25 juillet. Ensuite, au capitaine des basketteurs garçons du Mali, les moins de 19 ans, en partance pour la Coupe du Monde en Suisse du 28 juin au 6 juillet. Ce acte du ministre Fomba envoie les deux sélections nationales en mission. Le nouveau centre technique national de la FEMA Foot sera réceptionné provisoirement ce mardi. Moment très attendu dans les annales de la FEMA Foot. La réception provisoire du joyau aura lieu à 14h en zone aéroportière 6 en commune 6 du district de Bamako. Le nouveau centre technique national de la FEMA Foot, bâti sur une superficie de 20 hectares, est cité en référence en Afrique de l'Ouest. On y trouve un hôtel 4 étoiles R+5, des terrains d'entraînement gazonnés dont 2 naturels, des dortoirs pour abriter les académies réservées aux filles et garçons et plusieurs commodités. La FIFA soutient la FEMA Foot à travers le projet Forward. Coupe du monde des clubs de la FIFA, les affiches des huitièmes de finale se dessinent progressivement. Les premiers rendez-vous sont connus. Palmeiras, Botafogo et Paris Saint-Germain, Inter Miami de Lionel Messi. À suivre ce mardi 2 tickets des huitièmes de finale dans le groupe C avec Benfica Lisbonne, Bayern Munich et FC Porto, Auckland City. Ces deux matchs débutent ensemble à 19h temps universel. C'est un tour au comité international olympique CIO. La Zimbabwéenne Kirti Coventry, élue présidente, a été officiellement installée. Jour historique ce mardi lorsque la nouvelle présidente du CIO, Kirti Coventry, franchissait le portail de l'instance. Elle devient du coup la première femme à occuper le fauteuil à 41 ans. La Zimbabwéenne Coventry succède ainsi à l'Allemand Thomas Bach pour un mandat de 8 ans. Ancienne médaillée aux Jeux Olympiques en natation 7 au total, la nouvelle présidente Kirti Coventry va s'attaquer aux dossiers urgents du CIO pour le bonheur du monde olympique. Merci Seragatou Sissé pour ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous fait découvrir l'association éclaireur des enfants située à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Après 2 ans d'existence, elle a déjà investi plus de 30 millions de francs CFA pour venir en aide aux enfants de la rue et les jeunes talibés avec un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 17 ans. Cette association apporte un soutien sur le plan scolaire par le biais du sport pour permettre aux enfants de la rue de s'épanouir car le président de la dite association est lui-même un ancien enfant de la rue. Plus de détails dans cette chronique citoyenne avec Ousmane Daou. Après plusieurs années de vie dans les rues de Bamako, Boubacar Sissoko est parvenu à s'en sortir mieux. Il arrive aujourd'hui à joindre le debout. Et pour tendre la perche à d'autres enfants qui vivent dans la rue et les aider à sortir de cette situation, il décide de créer une association. C'est l'association éclaireur des enfants. Depuis 2 ans, l'association est à pied d'œuvre avec un centre de loisirs pour offrir aux enfants un cadre de vie idéal.
Boubacar Sissoko, président de l'association Éclaireurs des enfants. L'association fait beaucoup d'activités destinées aux enfants de l'âge de 3 ans jusqu'à 17-18 ans. On a un espace de 1500 mètres carrés. Voilà, on a un terrain de basket, une grande piscine, les salles de taekwondo, danse, salle de sieste. On a un espace de lecture, un espace pour donner les cours d'anglais. Donc, on fait plein d'activités avec les jeunes. Il y a 2 volets. Il y a le volet centre de loisirs, voilà, qui est généralement payé par les parents qui ont un peu de moyens. Et l'argent de ça nous permet de faire vivre le côté association avec les enfants de la rue, voilà, qui mangent ici sur place et ils sont là 2-3 fois par semaine. En plus de cet apport, l'association s'appuie sur le sport et la communication pour permettre aux enfants d'avoir un avenir meilleur. C'est de lutter contre la sédentarité des enfants en général, éviter en sorte que les enfants soient laissés par eux-mêmes, que ce soit les enfants qui sont scolarisés, qui viennent ici, au lieu d'être à la maison sur les tablettes et devant la télé, ou que ce soit avec les enfants de la rue qui sont abandonnés des fois par les parents ou qui cherchent à avoir un refuge. Donc c'est pour lutter contre ce fléau aussi. Et on fait tout ça dans un système S4D, qui veut dire Sport for Development, d'utiliser le sport comme levier d'inclusion pour les enfants et d'épanouissement aussi pour eux. Comme on le dit souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pourquoi l'association, malgré ses efforts louables, a besoin de soutien et d'accompagnement. Du début à nos jours, l'association a été financée 100% par moi-même de plus de 30 millions, que ce soit sur la rénovation du lieu, ou sur les matériels, ou sur les activités, ou sur le loyer, etc. Mais de nos jours, ça c'est un peu compliqué. On n'a pas assez d'enfants inscrits parce qu'économiquement c'est compliqué, voilà. Et on essaie d'avoir des partenaires et de soutien aussi des autres, que ce soit par le gouvernement ou par d'autres ONG, experts ou partenaires. Outre les difficultés, les perspectives sont nombreuses pour maintenir le cap et continuer d'allumer la flamme de l'espoir pour les enfants de la rue. Boubacar Sissoko, président de l'association Éclaireurs des enfants. Pour les perspectives de l'association, on voudrait venir en aide au plus grand nombre possible d'enfants vivant dans la situation de la rue, en les offrant, que ce soit de la nourriture, des vêtements, de l'éducation, soins médicaux ou les bases de métier, en les faisant des formations, et aussi les fournir un soutien psychologique, émotionnel et de l'aide à s'intégrer dans la société. Avec ces multiples actions, l'association Éclaireurs des enfants compte être un rempart contre la mendicité et toujours continuer à briller pour les enfants de la rue afin que ces derniers puissent voler de leurs propres ailes. À 13h22, série forme ce journal présenté par Soumaïla Berté, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information à 19h30, une présentation de Seydou Foba. Dans un instant, retrouver les avis communiqués avec Fousseni Diara. Passez une agréable après-midi. Au revoir.